Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Mathieu Saint-Ours de plusieurs entreprises, mais certaines qui sont bien connues ici à Saint-Hyacinthe comme MST Fitness. Mais là, on va découvrir que dans l'entraînement avec Mathieu, il y a tout un univers. Mathieu, je suis super content de te rencontrer aujourd'hui. Bon, MST Fitness, ça fait quand même un certain temps qu'on le voit dans l'environnement mascoutin. On sait que maintenant, il y a du Ninja Warrior. Il y a même tout nouvellement Force 5 qui va apparaître. Donc, vraiment, de ton côté, je vois que tu travailles sur plein de sujets. J'aimerais ça te demander pour commencer, ça vient d'où cette passion-là de l'entraînement? D'où ça vient cette passion-là? J'ai fait une technique en réadaptation physique. Puis en apprenant un peu l'anatomie, le corps humain, de connaître la machine humaine, finalement, ça m'a vraiment passionné. Puis j'ai bifurqué, finalement, après ma technique, j'ai décidé d'aller plus vers la performance. J'avais envie de connaître encore davantage comment que le corps pouvait se pousser à ses limites, puis au lieu de régler un peu, puis de faire de la réadaptation, puis de régler un peu les bobos des pathologies, j'avais plus envie de développer la machine un peu. Fait que j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie pour apprendre davantage là, la mécanique du mouvement humain, l'adaptation, la biomécanique et tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a pas mal grandi en moi, finalement. Puis, pendant mon parcours scolaire à l'université, j'ai, comme pas mal tous les kinésiologues, été employé chez une grosse chaîne, un gros centre d'entraînement. Donc, ça m'a permis de voir un peu c'était quoi l'entraînement physique vraiment dans un gym. Et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un petit coup de cœur pour l'entraînement fonctionnel. Donc, c'est comme ça que ça a parti, finalement, MST Fitness. J'ai voulu développer un centre d'entraînement vraiment personnalisé, axé sur l'humain, axé sur le client, pas sur une grosse... Je voulais pas avoir une grosse business où je gérais bien du volume puis que je connaissais pas mes membres. Je voulais connaître vraiment tout le monde. Je voulais être sûr de connaître les restrictions de chacun, les objectifs de chacun, pouvoir les soutenir puis les amener un peu vers leur réussite. Fait que je voulais créer un centre d'entraînement très humain, personnalisé, un peu à ma philosophie à moi, finalement, tout en amenant des résultats. T'sais. Fait qu'essayer d'amener ça. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Fait que j'ai parti avec Claudia, ma conjointe, en 2017. Puis, dans l'optique de faire de l'entraînement privé principalement, c'était ça notre gros objectif au début. Puis, tranquillement, pas vite, on a fait des cours de groupe. Donc, ça a commencé à gagner en popularité. Il y avait beaucoup de centres style CrossFit qui ont gagné en popularité dans les années 2010 environ. Donc, c'était très populaire déjà, les cours de groupe de ce style-là. Puis, on voulait amener un peu, encore là, la sauce MST qui était une approche plus personnalisée. Donc, on a fait des petits groupes vraiment axés sur de l'entraînement, que chacun pouvait développer leur aptitude et leur objectif. Mais d'un point de vue cours de groupe, pour rendre ça aussi un petit peu plus accessible à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui peut nécessairement se payer du privé. Donc, on a tranquillement créé des cours de groupe. Donc, MST Fitness est devenu un centre d'entraînement privé et semi-privé. Puis c'est comme ça, tranquillement, que la compagnie a pris son envol, finalement. Puis là, c'est ça, on a justement ce lien-là que tu développes avec tes clients. Je le vois, tu sais, quand je viens souvent, les gens, ils ont l'air super heureux, tu les connais par leur nom. Ta femme, c'est la même chose, vous avez des échanges avec eux. Puis, tout d'un coup, l'entreprise grandit. Puis là, j'aimerais ça te demander là-dessus, puis même les gens en général qui vont nous écouter, Ninja Warrior. C'est quoi ça, Ninja Warrior? Parle-moi de ça un peu. Ouais, écoute, Ninja Warrior, c'est une discipline en soi. À ne pas confondre avec les arts martiaux, le ninja. Mais c'est vraiment une discipline physique, finalement, qui développe vraiment des aptitudes très complètes chez les jeunes et les moins jeunes, parce que le sport va vraiment jusqu'à des 40 ans en plus, là, qu'il y a vraiment pour tout le monde. Mais c'est une discipline où est-ce qu'on va voir un peu, les gens connaissent le floor is lava ou de ne pas toucher au sol. C'est un peu ce principe-là, finalement. C'est un parcours à obstacles où est-ce qu'on doit partir d'une plateforme, d'un point A, pour se rendre à une autre plateforme qui est le point B, en passant à travers différents types d'obstacles. Et là, le sport est en pleine évolution, donc on travaille des obstacles qui sont autant sur de la force du haut du corps, de l'agilité, puis de l'équilibre dans le bas du corps, beaucoup d'acrobatie aérienne où est-ce qu'on doit voler un peu dans les airs d'une barre à l'autre ou d'un obstacle à l'autre. Donc, c'est un mélange d'obstacles qui utilise équilibre, puissance, force, agilité, et on doit parcourir différents obstacles pour arriver à la fin et taper le fameux buzzer, la fameuse fierté que tous les ninjas recherchent finalement à la fin d'un parcours, c'est de taper ce buzzer-là pour dire « j'ai réussi à passer à travers le parcours obstacle ». Donc, ça a été commercialisé par les Américains avec l'émission American Ninja Warrior.
Mais ça a vu le jour au Japon, une émission qui s'appelle Sasuke. Donc, depuis des années 90, je pense 93, si je ne me trompe pas. Mais, donc, ça fait quand même longtemps que cette discipline-là roule. Très peu connue quand même encore au Québec. Je te dirais que la popularité au Québec s'est faite avec l'émission American Ninja Warrior qui a été diffusée puis traduite en français. Donc là, tranquillement, les gens ont commencé à trouver ça intéressant parce que on se le cachera pas, là, c'est quand même assez impressionnant là, de regarder l'émission Ninja Warrior. Il y a des grosses piscines, les gens ils tombent, puis ils rendent ça un peu comme un show, l'émission. Donc, c'est sûr que c'est captivant. Mais quand on regarde le sport, c'est vraiment plus complet que ce qu'on voit à la télé. Là. C'est vraiment une discipline en soi. C'est un sport qu'on travaille d'ailleurs beaucoup, beaucoup présentement à faire reconnaître. Ils ont déjà fait des tests pour les Olympiques. Ils vont rentrer aux Olympiques en 2028 aussi, le ninja, avec le pentathlon moderne. Donc, il y a vraiment une évolution qui se fait dans ce sport-là, là, présentement sur la scène internationale. Puis, au Québec, on a quand même un gros engouement. C'est très niché comme discipline, mais dans nos compétitions, là, on a plus de 350 athlètes qui se présentent. Donc, il y a quand même un bon bassin d'athlètes ninja au Québec. Puis, quand on va à l'étranger, on n'a pas de l'air fou. Là, on est quand même dans le calibre un peu de ce qui se fait chez nos voisins du Sud. Mais, fait que oui, le Ninja Warrior, c'est quelque chose qui m'a passionné. C'est là qu'il y a eu un petit tournant aussi chez MST. Quand j'étais à mon premier centre sur le boulevard La Framboise, on faisait de l'entraînement justement privé, semi-privé. Puis moi, je venais d'avoir des enfants. Là, ma deuxième est née la même journée que j'ai signé mon bail là, pour le commerce que j'ai. Fait qu'elle a le même âge que ma compagnie, finalement. Donc, j'avais vraiment envie d'entraîner les enfants aussi. Je disais, hey, mes enfants, moi, je veux qu'ils soient des petits singes plus tard. Là, puis, fait que je veux qu'ils bougent, je veux qu'ils fassent... Fait que là, ils s'agrippaient après les barres de CrossFit, puis les anneaux, puis ils aimaient donc bien ça. Fait que tranquillement, puis moi, je faisais des courses à obstacles dans le temps. Les Spartan Race, puis tout ça. Ouais. Fait que j'aimais bien ça, le côté obstacle. Fait que je m'étais monté quand même dans mon gym un rig d'entraînement fonctionnel, mais qu'il y avait une particularité course à obstacles. Donc, j'avais des places pour accrocher des prises et faire de l'entraînement d'obstacles. Fait que moi, je m'entraînais moi-même là-dedans. Puis là, tranquillement, mes enfants aussi. Puis j'ai créé un cours pour les 3-5 ans. Mes enfants avaient cet âge-là, en ce temps-là. Même May, elle n'avait pas encore 3 ans, mais Liam avait 3 ans. Fait que j'ai créé un cours de 3 ans pour tous les enfants de mes clients, finalement, qui s'entraînaient en cours de groupe. J'ai dit, hey, on va entraîner vos jeunes, si vous voulez, en entraînement de parcours obstacles. Fait que ça a commencé comme ça, puis ça a été ultra populaire. Le cours, écoute, était complet. La session d'après, je disais, on va repartir un soir de semaine aussi, voir. Ça n'a pas pris une session, il y avait de la demande, on avait des listes d'attente. Je n'étais pas capable de répondre à la demande parce que j'avais un petit centre. Puis, nous autres, notre cours on avait 2 cours d'entraînement fonctionnel le matin, samedi à 8h puis à 9h. À 9h, à 10h, le cours se terminait. Il fallait tout enlever, la fin d'entraînement, mettre des tapis partout, accrocher des prises. C'était fou, là. On avait de l'ouvrage. C'était irréel, c'était pas pensable de créer plus de cours, finalement. Puis là, à un moment donné, tranquillement, pas vite, il y a vraiment une demande pour ce genre de type de cours-là. Ça a l'air que les gens aiment ça. Finalement, aussi, les obstacles, c'est pas juste moi. Fait que là, tranquillement, on a créé des cours pour les plus vieux, les 7-11 ans qu'on avait. Fait que là, on avait du 3-6 ans, du 3-5 ans, du 5-6 ans, du 7-11 ans, tranquillement. Écoute, de session en session, là, ça a juste monté en popularité. Fait qu'à un moment donné, on a dû changer de centre, on a dû agrandir en plein COVID. Fait que j'ai commencé par agrandir à l'intérieur à Saint-Thomas parce que c'était populaire. Fait que j'avais commencé tranquillement à changer un peu de vocation, mettre ça plus Ninja Warrior, tranquillement, pas vite. Puis est venue la pandémie, jusque là, on a tous connu un peu l'arrêt des centres d'entraînement. Ça nous a obligés un petit peu à repenser différemment, mais on avait l'avantage d'avoir les sports-études qui nous permettaient de s'entraîner, le hockey puis le baseball. On en faisait la préparation pour eux autres, donc on continuait à entraîner un petit peu. Puis par la bande, j'avais réussi quand même quand le sport est revenu, parce que ça a été par palier dans le COVID. Ouais. Quand le sport a pu revenir, on ne pouvait pas entraîner nos athlètes puis nos clients en entraînement privé puis semi-privé, mais on pouvait entraîner les jeunes en sport. Fait que le ninja a comme encore là pris son envol un petit peu, fait qu'on faisait beaucoup plus de cours de ninja. Et on a ouvert un deuxième centre au pavillon Céléno pendant la deuxième vague, finalement. On l'a ouvert puis on ne pouvait pas encore en faire. Là. Puis là, tu me parlais, c'est ça, on apprend à découvrir le Ninja Warrior. Mais là, ma question, c'est-tu pour tout le monde, ça? Parce que là, ça a l'air d'être des athlètes qui font ça. Qui peut faire du Ninja Warrior? À vrai dire, tout le monde, c'est la beauté un peu de cette discipline-là. Tout le monde peut faire du Ninja Warrior. Tout le monde
en dedans d'eux, un petit enfant, un petit singe qui a le goût de grimper, puis de sauter, puis de rouler partout. T'sais. Fait que tout le monde aime ça un peu. Puis tous les parents qui viennent voir les cours des jeunes ont tout un petit intérêt à vouloir l'essayer pareil. Même les adultes qui sont moins athlètes ou qui sont moins vont vouloir l'essayer. C'est sûr que quand tu regardes le niveau compétitif, c'est sûr que là, oui, ça demande quand même des bonnes aptitudes physiques, ça te demande quand même d'être un petit peu athlétique. Mais au-delà de la compétition, il y a tout le volet apprendre à bouger en s'amusant. Puis c'est la beauté de cette discipline-là, c'est que le but, c'est de s'amuser, de s'entraîner sans avoir l'impression de s'entraîner. T'sais. N'importe qui, que ce soit un jeune ou un adulte, quand il vient faire du ninja, il vient s'amuser pendant 1 heure et demie de temps. Il n'a pas l'impression de faire des répétitions, il n'a pas l'impression de s'entraîner, il ne compte pas ses reps comme au gym. OK, j'ai fait 4 séries de 10. Non, j'ai joué dans les airs pendant 1 heure. C'est un peu ça, mais au final, tu entraînes beaucoup les abdominaux, les bras en général, la force, l'endurance, la puissance, l'équilibre, les muscles des jambes. Il y a vraiment tout qui se travaille. Fait que c'est vraiment accès à tout le monde. C'est sûr que c'est quand même demandant, exigeant dans le haut du corps. Donc, pour les adultes, souvent, ça demande une période d'adaptation un petit peu. Il faut quand même aller plus doux un peu, plus léger que les adultes pour leur permettre de renforcer les épaules et tout ça. Mais à jeune âge, les jeunes, là, c'est des petits singes. Là. Fait que on commence à 3 ans. Nous, nos cours commencent à 3 ans. Fait que dès 3 ans, on fait du développement moteur. Puis il y en a à tous les âges pour toutes les formes. Fait que c'est vraiment pas juste les athlètes. On a bien des jeunes qui, justement, les parents ont travaillé fort à essayer de trouver un sport qui adhérait puis qui aimait ça bouger. Puis ça marchait pas avec les sports d'équipe, le hockey, le soccer, le baseball. Puis là, ils sont bien heureux. Hey, finalement, depuis qu'on a trouvé Ninja, ils aiment ça bouger puis hâte à ses prochains cours. Fait que c'est une discipline aussi qui, vu qu'il n'est pas en équipe, puis c'est toi contre toi. Tu essaies de te développer en tant qu'athlète pour être capable de passer le fameux obstacle que tu ne réussis pas depuis 2 semaines. Puis les anneaux, je suis capable d'en faire 6 en ligne. Je tombais après 2 au début. T'sais. Fait qu'il y a vraiment un aspect où est-ce que le jeune se motive à se dépasser lui-même. Puis il n'y a pas la pression un peu de ralentir l'équipe ou de ne pas être assez bon pour l'équipe ou d'avoir perdu. Tu perds pas au ninja, tu apprends. Quand tu tombes, c'est pas un échec, c'est que tu te relèves et tu es plus fort encore. Fait, ça travaille beaucoup de qualité aussi chez nos jeunes et moins jeunes, mais ça travaille beaucoup la persévérance, ça travaille la confiance en soi, ça travaille la relation d'échec et recommencer et la fierté de réussir. Tout ça, on le vit après ça dans le day-to-day. Moi, plutôt, on le vit avec la famille, on le vit avec le travail, on le vit avec tout. Tu sais. Fait que ça a cette beauté-là, cette discipline-là chez nos jeunes. Fait que c'est vraiment accès à tout le monde. Je pense que tout le monde en sort grandi puis meilleur quand ils viennent faire du ninja. Mais c'est sûr que c'est exigeant quand même physiquement. C'est sûr que c'est un bon entraînement. Et chez nos adultes, bien, ça prend quand même une certaine forme de base. Il faut être capable de suspendre un peu à une barre, finalement. Il faut être capable de faire quelques pull-ups, quelques chin-ups pour être capable de s'amuser pleinement dans le parcours. Mais on a beaucoup d'obstacles au sol où est-ce que les gens, quand ils commencent à être un peu plus fatigués, bien, peuvent très bien s'amuser avec des obstacles là, d'équilibre et d'agilité. Là. Ben oui, je peux parler moi-même. J'ai eu la chance d'aller justement essayer le Ninja Warrior. Puis c'est exactement comme Mathieu le nomme. Moi, j'aime pas ça, aller faire des répétitions. On dirait que mon cerveau embarque puis je me retrouve dans une situation où est-ce que je suis comme, quand est-ce que j'ai fini? Puis quand je venais faire du Ninja Warrior, justement, on dirait que dans ma tête, c'était juste comme, ben j'atteins mon niveau, mon défi, mais j'allais pas m'entraîner. Tu sais, j'allais juste comme, puis là, j'avais embarqué un de mes chums là-dedans, puis tout d'un coup, ça devient comme, tu regardes qu'est-ce que l'autre fait, t'essaies de le dépasser, t'essaies de te dépasser, puis tu finis par t'entraîner, tu finis ta journée, tu te dis, ben, j'ai juste joué finalement, c'était juste le fun. Puis je reviens aux enfants, quand tu dis que ça les aide à se développer, j'ai eu la chance d'aller interviewer certains parents qui ont des enfants qui font du Ninja Warrior, puis on peut penser à certains défis que les jeunes ont. J'aimerais ça que tu m'en parles. Tu sais, j'ai des parents qui me parlaient qu'il y avait des enfants qui avaient des TDAH, certains défis qu'on voit à l'école où est-ce que l'enfant a de la misère à se concentrer. Je pense que ça peut avoir un impact sur l'enfant, là. Oui, tout à fait. J'ai énormément de beaux témoignages. Je pense que c'est une des choses de laquelle je suis plus fier un peu même de ce projet-là. Puis c'est très gratifiant, mon travail. Je pense que je suis à la meilleure place. Dans ma tête à moi, j'ai la meilleure job au monde. T'sais. C'est très gratifiant parce que je fais juste aider les autres. Puis je fais juste les rendre meilleurs ou plus heureux ou plus en forme. T'sais. Mais j'ai beaucoup de témoignages de parents. J'ai des jeunes avec des troubles de spectre de l'autisme, des TSA, qui avaient de la misère à s'intégrer dans un sport parce que j'étais en gang, ils ont de la misère un peu plus au niveau social. Beaucoup de misère, des fois aussi avec la coordination motrice et tout ça. Gèrent mal leur stress, leur colère, leurs émotions.
Puis c'est le jour et la nuit maintenant depuis qu'ils font du ninja. Ça leur permet de se canaliser, ça permet de gérer leur énergie, de gérer leurs émotions. Ils deviennent un meilleur contrôle d'eux-mêmes, ça paraît à l'école. Donc, 2-3 déjà des jeunes que j'ai en tête présentement que leurs parents m'ont fait ça, c'est toutes des TSA, mais des TDAH, on en a de plus en plus, on s'entend. Mais des TDAH, clairement, ils ont besoin de ça, de bouger. Puis, le best, ça serait qu'il y ait du ninja dans les écoles. Ouais. Garder un jeune assis 8 heures de temps, c'est dur pour tout le monde. Ben oui. Mais en plus, quand tu as un déficit d'attention puis une petite hyperactivité là-dedans, tu as besoin de plus que ce qu'on offre. Déjà, c'est bon, il y a des cours d'éducation physique, c'est parfait, il y a une cours d'école pour jouer. Encore là, quand les écoles ont des cours d'école, c'est pas toujours le cas. Mais clairement, je pense qu'il y aurait un gros must à avoir un petit parc style ninja dans les cours d'école ou même un petit module où ce que tu es libre de grimper, bouger, ramper. C'est un peu ça le ninja qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de règles. Tu rentres, tu grimpes, tu sautes partout, tu apprends des trucs, tu fais ton propre chemin, tu fais tes obstacles. Puis ça, je pense que les jeunes qui ont un TDAH ou un TDA se retrouvent beaucoup là-dedans parce qu'ils peuvent justement s'extérioriser, ils peuvent vraiment bouger, sauter. Ce qu'ils sont retenus toujours à faire ou empêchés de faire, ça veut dire tout le temps non, fais pas ci. Là, ils ont le droit, tu sais. Ouais. Fait que ça leur permet vraiment, je pense, de s'extérioriser, justement, de s'affirmer en tant que jeune personne. Puis ça les aide clairement parce que c'est ça, on a beaucoup de témoignages. Fait que c'est de quoi que je suis bien fier parce que je pense que ça a le plus d'impact au niveau de la personnalité puis du jeune puis son développement que de ses aptitudes physiques. T'sais. Puis au final, quand j'ai fait tout ça, c'était pour l'aspect physique de la chose. Oui. Mais quand je regarde ce que ça a comme impact, je me rends compte que c'est pas mal plus grand que ça. J'ai un cas d'un jeune qui haïssait l'école, qui était quasiment en train de décrocher au primaire. Vraiment, là, à tous les dimanches de toute son primaire, il pleurait parce qu'il voulait pas retourner à l'école le lundi. Puis il est rentré en sport-études en secondaire 1, puis ses parents m'ont appelé, ils m'ont dit « Écoute, j'en reviens pas. » Le jeune, il prépare son sac le dimanche soir, puis il a hâte d'aller à l'école. Wow. Ça a changé complètement sa vie, le fait de lui offrir. Lui, ça, il prenait ça, un sport-études, pour pouvoir aimer l'école, puis dire hey, je peux bouger pendant que je suis à l'école, j'ai pas besoin d'être assis sur une. Fait que ça peut même changer complètement une vie de certaines personnes. Mais oui, clairement, ça a des effets sur tous nos jeunes, je pense. Tous nos jeunes ont besoin de bouger. Oui. Puis tous nos jeunes ont besoin d'être stimulés, intellectuellement parlant ou physiquement, ou idéalement les deux, on s'entend. Mais fait que oui, ça a vraiment un impact positif, je pense, sur notre nouvelle génération. Puis justement, tu parlais des écoles. De ton côté, tu es de plus en plus impliqué justement avec les écoles, avec le sport-études. Tu me parlais, bien sûr, sport-études avec le Ninja Warrior, on peut en parler, mais aussi que tu entraînes des jeunes qui font d'autres sports-études. Parle-moi un peu de ce segment-là. Oui, tout à fait. À vrai dire, encore là, ça revient de mon aspect un peu plus sur la performance physique. Quand on avait ouvert notre centre, moi, mon but, tout le monde, je pense, tous les gars, du moins, quand on va en kinésiologie, on veut être préparateur physique pour des grosses équipes nationales, des athlètes professionnels. On veut vraiment miser sur le développement athlétique. Puis c'est très niché comme clientèle, si on veut. Mais là, j'avais eu, moi, l'opportunité d'entraîner les Gaulois. Toute la structure du hockey vert et noir et Gaulois de Fadette. Donc, c'est moi qui étais préparateur physique pour eux. Fait que ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis par après, l'année ensuite, là, le sport-études de Fadette aussi, mais en baseball. Donc, les Spartiates m'ont aussi approché pour être préparateur physique pour eux. Donc, tout ce qui est hors glace ou hors champ, c'est nous qui font la préparation physique. Tout l'entraînement physique là, de ces athlètes-là, c'est nous. Donc, depuis 2018 qu'on les entraîne, 2019 le baseball. Donc, ça c'est un aspect vraiment sur la préparation physique qu'on fait, et non pas sur le sport. Et maintenant, on a par la suite, en étant baigné un petit peu avec les jeunes ados, je me disais, crème, si je le fais pour le baseball puis le hockey, je peux pas croire que je pourrais pas le faire pour mes athlètes de ninja, tu sais. Fait que j'ai approché l'école avec le projet de dire, écoute, moi, je serais peut-être intéressé de développer une concentration affiliée au sport-études en Ninja Warrior. J'ai déjà des athlètes, là. C'est de plus en plus populaire. Je suis certain que je pourrais créer quelque chose, puis ça... Fait que, l'école, les autres font passer ça au comité. Ils regardent voir si c'est viable, si c'est sécuritaire, si c'est pas trop violent, tout ça. Fait qu'une fois que c'est accepté par le comité, il dit, regarde, nous autres, on t'offre des places à l'école où ce que tes jeunes vont pas être libérés des cours pour aller faire, mais tu es mandataire sportif, donc tu t'organises pour créer ça de A à Z. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'appui de l'école. Là. Fait que ça marche tant mieux, tu te plantes. Y a pas de... Fait que moi, la première année, je dis, écoute, pas de trouble, je relève le défi, on part ça. On a eu 9 jeunes la première année. Fait que
9 jeunes, c'est sûr qu'on s'entend, 9 jeunes, c'est pas rentable là, avec tout ce que ça prenait, mais c'est pas grave. Là, mon but, c'était écrit, je veux faire connaître ce sport-là. Je veux que les jeunes, ceux qui sont passionnés de ninja, je veux qu'ils puissent avoir l'opportunité que les joueurs de hockey puis de baseball avaient. Je voyais ça. Hey, c'est cool. Là, tu fais 2-3 cours le matin, rendu sur l'heure du midi, tu vas faire ton sport toute l'après-midi, t'as plus d'école. Là. Je veux dire, moi, avoir eu ça à cet âge-là, mon secondaire aurait été complètement différent. Clairement. Fait que je me suis dit, si moi, je l'ai pas eu, je vais essayer de le donner à le plus de monde possible parce qu'ils vont être contents. Des fois, ils s'en rendent pas compte sur le coup. C'est malheureux. C'est plate un peu. Là. Les jeunes ados, c'est un peu comme ça. Ils s'en rendent pas compte sur le coup, mais au final, les mecs qui sont rendus au cégep à l'université ou même quand ils sont parents, quand ils ont notre âge, ils vont dire hey, on était-tu chanceux, pareil, on avait la belle vie en maudit. Là. On faisait notre sport à tous les jours. Puis, fait que c'est de même ça a commencé. Fait que j'ai vraiment développé un intérêt à entraîner les jeunes, puis vraiment tous les jeunes. T'sais. Mon groupe préféré d'âge, je pense que c'est mes 3-5 ans au gym encore. Je veux tout le temps être là. Samedi, j'ai beaucoup de compétitions, j'ai d'autres affaires, mais samedi matin, je travaille encore. Je pourrais dire mes week-ends à cette heure, je les prends off. Là. Mais non, ça me tient vraiment à cœur de voir les jeunes. Puis ça part de là. Mes 3-5 ans, c'est eux que je veux leur donner le goût de bouger. Puis on le voit, la population est sédentaire de plus en plus. Puis avec toute la technologie qui avance, on va devenir de plus en plus sédentaire. L'intelligence artificielle et tout ça qui se met en branle. Maintenant, on va avoir de moins en moins de choses à faire physiquement. Fait que je trouve ça super important comme mission que nos jeunes aiment bouger pour que, au pire, si tu le fais pas avec ton travail, bouger, ben fais-le en dehors, fais-le en loisir, fais-le en... Fait que moi, mes 3-5 ans, je trouve ça, puis j'adore ça, jouer avec eux autres, puis leur faire des histoires, puis dans l'imaginaire, là, je leur fais sortir mon enfant moi-même, puis j'aime bien ça, ce côté-là. Fait que mes 3 ans, 5 ans, j'aime bien ça, mais mes ados aussi, il y a d'autres combats, il y a d'autres choses à travailler avec eux autres, mais clairement, il y a beaucoup quand même à apprendre des ados. Puis on a beaucoup à leur apporter aussi. Puis je pense que ça les outille beaucoup dans le futur qui s'en vient pour eux, qui est la vie de jeunes adultes. Fait que là, j'ai commencé à travailler fort sur Spartan Ninja. Fait que, tu vois, première année, on était 9. Deuxième année, on est tombé à 23 quand même. Fait qu'on a plus que doublé. Fait que là ça commençait à être intéressant. On avait quand même une course qui était grand le fun. La troisième année, on est tombé à 42. Fait qu'on avait encore doublé. Puis là, tu vois, on est à 60. C'est notre 5e course cette année. Donc, on est à 60 cette année. Donc, on a vraiment une belle évolution quand même en 5 ans en Spartan Ninja. De plus en plus populaire. Là, on a recréé un 3e centre parce qu'on commençait à être trop petit un petit peu au Soleno aussi. Donc, j'ai dû ouvrir un 3e centre là, en septembre 2022. Puis, donc là, c'est là qu'on a accueilli parce qu'on avait trop de jeunes ninjas. Autant en sport-études, on commençait à avoir 2 groupes AM. Donc, ça ne rentrait plus dans nos espaces au Soleno. Donc, on a encore le Soleno quand même. C'est là qu'on entraîne quand même le baseball puis le hockey parce que c'est à proximité de leur centre d'entraînement pour leur sport. Mais tout le volet ninja est rendu dans notre 3e centre là, qui est sur le boulevard Choquette. Donc là, on a pu aussi étendre davantage nos offres de services là, sur Ninja Warrior pour pas juste faire les cours comme on faisait. Donc, c'est là qu'on est présentement. Ça fait 2 ans. Ça fait notre 3e année qu'on est là-bas. Puis, ouais, c'est ça. Je sens encore une grosse envol là, sur la discipline. Je pense que c'est très méconnu encore. Puis, malgré ça, je sens quand même une grosse croissance. Puis, c'est sûr que moi, mon but, ce serait que tout le Québec connaisse le Ninja Warrior. C'est sûr que si les gens... Tu sais, tout le monde qui connaîtrait ça puis qui l'essayerait se rendrait compte à quel point c'est une discipline qui est formidable. Je peux juste la vanter parce que je suis un vrai passionné. mais clairement, ça a du bien puis ça peut juste faire du bien à tout le monde. Puis il y en a pour qui ça sera peut-être pas leur tasse de thé puis c'est correct parce que c'est pour ça qu'il y a plein de disciplines puis plein de sports. Mais clairement, je pense que pour le développement du jeune, là, c'est une discipline qui est incroyable. Puis là, tu parles de faire découvrir Ninja Warrior au Québec. Je pense qu'il y a un événement qui s'en vient en 2025 qui devrait faire rayonner pas mal le Ninja Warrior. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres en 2025? Oui, bien, vrai dire, oui, il y a un gros événement qui s'en vient ce printemps, à fin avril. Dans le fond, la Ligue Ninja du Canada m'a approché pour être hôte des championnats canadiens finalement cette année. Donc, c'est les meilleurs ninjas du pays qui vont venir ici en région mascoutaine, là, à Saint-Hyacinthe, pour se battre pour le fameux titre du champion canadien, finalement. Fait que, non, je suis vraiment fier de ça. J'ai pas dit oui tout de suite. C'est quand même un gros mandat. C'est quand même une grosse responsabilité. Il y a beaucoup d'organisations. Je suis déjà débordé de projets, tu sais. Mais justement, je suis débordé de projets parce que ça me passionne puis ça me prend ça pour vivre dans la vie. Fait que non, je dis, ah oui, donc, ça passera pas 20 fois cette offre-là. Puis, fait que oui,
au mois d'avril, là, du 25 au 27 avril, on va recevoir les championnats canadiens ici à Saint-Hyacinthe. Fait que les meilleurs ninjas vont se présenter. Fait que je pense que oui, ça va faire connaître un peu cette discipline-là, oui. C'est spectaculaire parce que là, on va vraiment avoir du calibre de haut niveau. Fait que ça va être ouvert à tous ceux qui vont vouloir voir ça. Puis ça va être diffusé aussi en live. Là. Il y a toujours des lives pour voir ça. Fait que oui, puis il y a beaucoup de compétitions au Québec aussi, beaucoup d'ouverture de centres tranquillement. Fait que je pense que ça va venir être de plus en plus populaire. On l'a vu avec les CrossFit. Là. Ça est devenu populaire au Québec dans les années 2012, 13, 14, où il est commencé puis à ce temps, il y en a à toutes les villes, des CrossFit, s'il n'y en a pas 2, 3 par ville. T'sais. J'ai l'impression qu'à un moment donné, le ninja va devenir un peu comme ça aussi. En tout cas, j'ose croire que oui. Mais, fait que oui, espérons que notre événement des finales canadiennes va avoir une petite répercussion sur le Québec. Ça devrait. Puis, je trouve ça intéressant quand tu dis justement que le Ninja Warrior, il y a de plus en plus de centres qui rouvrent puis que ça se développe. Je pense qu'il y a même, je vois, je suis tes médias sociaux, je vois un peu ce qui se passe dans l'environnement. Je vois de plus en plus même de parents qui ont des propres petits entraînements à la maison. Je bifurque justement. Je pense que toi-même, tu as acheté une compagnie dernièrement qui peut aider les gens à en faire eux-mêmes. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu? Oui, bien, tout à fait. Ouais, pour répondre à ta première question, effectivement, qu'il y a beaucoup de ninjas qui ont un petit setup dans leur sous-sol, dans leur cour arrière. Là, on appelle ça un rig, nous autres, dans le terme ninja, mais une petite structure d'obstacles. Beaucoup. Puis plus les jeunes avancent dans cette discipline-là puis commencent à vouloir faire de la compétition puis de l'intérêt, tu vois la passion, ils commencent à demander à Noël des prises, tu sais. Fait que c'est plus des auto-téléguidés puis des toutous, c'est rendu des prises de ninja puis des Salmon Ladder puis des rigs puis tout ça. Fait que c'est flatteur, je me dis, on est en train de faire croître une passion dans ces jeunes-là, puis on est un peu le carburateur de ça, puis je suis bien content de ça. T'sais, moi, j'aime bien mieux que les jeunes jouent physiquement qu'avec des tablettes. T'sais. Ben oui. Mais, fait que oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont ça, puis par la bande, effectivement, je me dis, regarde, je peux peut-être avoir un petit effet là-dessus aussi. J'ai eu l'opportunité d'acquérir une compagnie qui est Force 5 Equipment, qui était très connue dans le monde de la course à obstacles. Depuis ses débuts en 2015-16. Puis là, avec la pandémie, les courses à obstacles au Québec, ça a ralenti un petit peu aussi. Donc, Force 5 a ralenti un petit peu aussi. L'ancien propriétaire avait d'autres ambitions. Donc, la compagnie est comme resté un petit peu sur le standard. Mais là, présentement, c'est ça, on a repris la compagnie Force 5, donc j'ai racheté ça. Donc, on vend des prises, puis on est en train de travailler pour démarrer une ligne vraiment plus axée sur le ninja. Okay. Pour les maisons. Fait que développer vraiment, si les gens veulent commencer à s'équiper à la maison, dans le sous-sol, dans leur cours, pouvoir les équiper, leur permettre d'avoir un peu d'équipement pour s'entraîner à la maison. Ah ouais. Parce que il y a une demande. Il y a une demande, puis on se fait beaucoup demander hey, qu'est-ce que je pourrais acheter? Mon jeune, il a le goût de faire du ninja à la maison, je sais pas trop quoi faire, puis il n'y a rien vraiment sur le marché pour la maison. Il y en a beaucoup dans le marché ninja pour les centres, quand on veut, nous, se procurer des obstacles qui sont dispendieux, qui sont commerciaux, qui sont gros, mais dans les sous-sols, dans les cours arrière, il n'y a rien pour l'instant. Okay. Donc, c'est un peu là-dedans qu'on va vouloir aller, là, offrir une ligne ninja pour nos ninjas québécois et en Amérique, parce que notre clientèle au Force 5 est principalement américaine. OK. Pour tout ce qui est prise à obstacles, c'est vraiment connu plus dans les courses à obstacles américains. Mais là, notre but, c'est d'amener ça au Québec. C'est certainement autant pour les courses à obstacles. On va travailler fort aussi avec les promoteurs des courses à obstacles pour être présents là, dans les prochains étés. Mais en même temps, on veut développer une ligne ninja pour tous nos petits ninjas québécois qui ont besoin de bouger à la maison aussi, finalement. Bon, à suivre. Si vous avez un petit ninja à la maison, clairement, il faut suivre la gang de MST Fitness. C'est parce qu'on va découvrir plein de choses, puis entre autres avec Force 5. Si on parle un peu, justement, on revient un peu en arrière. À un moment donné, tu me dis, les parents, t'as amené les parents à ce que les enfants puissent faire du parcours. Moi, dernièrement, j'ai été surpris d'apprendre que là, les enfants qui font du parcours, maintenant, vous offrez aussi de l'entraînement aux parents au lieu qu'ils sont en train de regarder leurs jeunes faire juste du parcours. Il y a même possibilité que le parent s'entraîne en même temps. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu? Oui, tout à fait. On est en train de faire la boucle inverse de notre commencement, finalement. Au début, c'est les jeunes de nos clients qui ont parti les premiers groupes ninja. Puis là, maintenant, c'est les parents de nos ninjas qu'on est en train d'avoir comme clients en entraînement à Saint-Viré. C'est le retour de l'ascenseur qu'on appelle probablement. Mais oui, effectivement, dans le fond, c'est que nous, on a
nos deux centres sont un peu distincts, dans le sens qu'à Saint-Thomas, sur la Framboise, tous nos cours semi-privés se font là. On a un gros setup extérieur aussi, où l'été, on entraîne les gens plus à l'extérieur, et l'automne, l'hiver, plus à l'intérieur. Puis sur Choquette, notre Ninja Gym, lui, c'est vraiment axé sur les ninjas. Mais on a quand même une salle d'entraînement parce que nos sports-études ninja s'entraînent à tous les jours, finalement. Donc, on fait aussi de la musculation. Donc, on a besoin quand même d'une salle d'entraînement fonctionnelle à ce gym-là. Puis là, tranquillement, parce que je me rendais compte que les parents étaient tous assis ou tous debout à regarder leurs jeunes, mais je veux dire, clairement, on peut les rentabiliser leur déplacement. Là, tant qu'à regarder, puis c'est correct de regarder son jeune. Moi, je suis le premier à vouloir regarder mon enfant quand il fait du sport, mais je me dis, d'après moi, on peut faire une pierre deux coups, puis leur offrir peut-être. Puis il y en a beaucoup des parents qui étaient déjà membres, mais que là, ils ne pouvaient pas se rendre à l'autre centre parce que là, le temps de venir porter ton jeune et tout ça. Donc, on a voulu commencer à faire des cours directement au Ninja Gym. Donc, ça l'a permis d'avoir accès plus facilement aux entraînements, aux parents qui étaient déjà membres chez nous, mais aussi d'offrir ce produit-là à tous ceux qui ne connaissaient pas les entraînements. Parce que là, tranquillement, ils voyaient au fond, « Hey, c'est quoi ça, cet entraînement-là que les parents font? » Puis là, ça les intéressait un peu. Fait que là, maintenant, oui, à tous les soirs que du ninja, on fait de l'entraînement aussi. Fait que c'est vraiment de l'entraînement axé pour tout le monde. Là. C'est pas du CrossFit. Là. C'est vraiment de l'entraînement fonctionnel, mais pour développer des bonnes habitudes de vie, s'entraîner, augmenter la force, l'endurance, la posture. Fait que ce soit une maman qui ne s'est jamais entraînée de sa vie, que ce soit une maman qui est une ancienne olympienne, on a tout. Puis c'est justement ça qui fait en sorte que c'est un peu notre force au MST, c'est qu'on va personnaliser l'approche à chacun pour que tout le monde puisse sortir de sa zone de confort, mais à son rythme puis à son niveau, finalement. Ouais, ben ça, j'ai eu la chance, moi, d'interviewer de ces parents-là, puis c'est ça qui ressortait. Il y a une maman qui me disait, ben moi, je m'entraînais pas avant, je voyais la possibilité de m'entraîner, mais là, j'avais peur de pas être à un niveau adéquat. Puis tout de suite, elle m'a dit, ben finalement, non, ils ont adapté l'entraînement. Puis de l'autre côté, je voyais des mamans, ah oui, moi j'ai toujours été dans l'entraînement, là je voulais prendre une petite pause. Finalement, je vois cette opportunité-là d'amener mon enfant, puis que finalement, je puisse m'entraîner en même temps. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a tous les calibres, mais qui s'entraînent en même temps, puis que vous trouvez comment mettre, bon ben ça va être ce niveau-là pour tel parent, tandis que l'autre, ben on va aller à ce niveau-là pour qu'elle puisse grandir. Tu sais, j'entendais ce qui ressortait beaucoup, c'est qu'il y avait du plaisir, puis comme tu le mentionnes, que c'était gagnant-gagnant parce qu'ils voyaient... Ben, il y avait aussi, ça j'ai trouvé ça intéressant, ils parlaient de leurs enfants aussi, je sais pas si tu peux me parler de ça un peu, mais la vision que les enfants avaient de leurs parents, comme quoi, comme le parent s'entraînait, l'enfant... C'est comme, on s'entraîne jamais en même temps que nos enfants, mais là, l'enfant s'entraîne, le parent s'entraîne, puis il y avait une espèce de synergie qui finissait par se créer de... L'enfant est un peu impressionné du parent, ou je sais pas si tu peux me guider là-dedans. Là. Ben, tout à fait. Puis, je pense que c'est un beau rôle qu'on a en tant que parent d'être un modèle pour nos enfants. Fait que, si on aspire à ce que nos enfants soient en bonne santé, je pense que la meilleure affaire à faire, c'est de leur montrer que nous aussi, on veut l'être. T'sais. Fait que je pense que pour le jeune, de s'apercevoir que mon père ou ma mère aussi travaille fort, puis elle est en sueur, puis son champ est tout mouillé, puis elle travaille fort, puis à toutes les semaines, il revient, puis il abandonne pas, puis il lâche pas. Ben, je pense que c'est des belles valeurs qu'on inculque à nos enfants. Fait que clairement, oui, je pense que les enfants prennent souvent peut-être pour acquis que leurs parents sont pas des athlètes, c'est pas en forme. Mes parents, moi, ils travaillent dans un bureau, peu importe. Ouais. Fait que je pense qu'ils voient pas l'autre aspect. Puis comme tu l'as dit, les enfants sont pas toujours avec les parents, fait qu'ils voient pas toujours ce qu'ils font en dehors. Fait que, quand le parent est pas revenu de travailler parce qu'il a arrêté au gym après, l'enfant, je sais pas, là, lui, il pense juste qu'il a fini plus tard. Ouais. Fait que là, l'enfant se rend compte que non, mon père, mes parents s'entraînent aussi, puis ils font comme moi, ils font du sport. Puis, fait que je pense que ça a autant un aspect que le jeune va commencer à être impressionné de son père ou sa mère, mais ça va aussi amener à dire, OK, mais crème, le modèle est là, puis le jeune va tout le temps vouloir faire ça, t'sais. C'est un peu ça qui arrive avec moi et Claudia. On est dans le gym, on est dans les gyms depuis que mes enfants sont nés. Ils n'ont rien vu d'autre que des 4 murs de gym depuis qu'ils sont nés. À tous les jours, ils sont avec nous dans les gyms. Là. On va les chercher à l'école, on les ramène au gym. Fait que, ça se pourrait qu'un année soit écœuré et qu'ils ne veulent plus y aller, mais je pense que dans leur habitude de vie, ça va être pas mal gravé que c'est normal d'aller au gym, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de s'entraîner, c'est normal d'avoir du plaisir à bouger. Je pense que c'est ça. Fait que ça l'inculque un petit peu ça aux enfants, que je trouve super beau d'ailleurs. Puis j'encourage tous les parents qui ont des enfants ninja puis qui aimeraient ça commencer à se mettre en forme puis à prendre soin d'eux, de le faire. Parce que, ça ne devrait pas être limité aux athlètes de s'entraîner. Puis c'est un peu ça qui arrive souvent au Québec. Ben pas au Québec, dans le monde entier. Les gens ont un petit peu la pression de dire « Ah, je
vais commencer à m'entraîner un peu à la maison tout seul, me mettre en forme avant d'aller m'inscrire au gym. Mais non, on fait pas ça, tu sais. On est là pour ça, tu sais. Notre mission, c'est d'offrir ça. Fait que même quand t'es pas en forme, c'est là, il faut que tu viennes. Mais les gens sont un peu intimidés. Ils disent, je suis pas en forme, je serais pas capable de faire 5 minutes. Parfait, on va te guider comme il faut. Tu sais. On est des professionnels, on est là pour ça, te guider, pour quel pas prendre, puis quel chemin prendre pour être capable de prendre ta santé en main. Fait que la pire erreur, c'est de ne pas vouloir faire ce step-là, de ne pas vouloir bouger, puis dire je vais attendre, je vais commencer par courir à la maison, aller marcher, puis quand je vais me sentir en forme, je viendrai. Ben non, fais le contraire. Viens me voir tout de suite, mais que tu sois en forme, de recourir. Mais clairement, il ne faut pas avoir peur de ça. Puis dans les grosses surfaces, souvent les gens sont un petit peu intimidés, se faire regarder par les autres. Ouais. Dans notre cas, c'est vraiment des cours de 6 à 10 personnes. Toutes des gens qui vivent cette réalité-là, justement, puis qui ont toutes passé par là, puis qui ont juste le goût de prendre soin de leur santé puis de bouger sans aucun jugement, sans aucune... ils viennent pas ici pour pavaner là, puis se regarder dans le miroir. On n'a pas de miroir au gym. Ils sont là pour s'entraîner, ils sont là pour leur santé. Fait que non, clairement, le message que je veux qu'il passe, c'est vraiment... C'est pour tout le monde, que tu sois vraiment pas en forme, que tu sortes d'une opération, que tu t'es jamais entraîné de ta vie. La meilleure chose à faire, c'est de prendre un professionnel. On est tous des kinésiologues au centre. On est tous capables de prendre en charge peu importe la personne qui va être devant nous pour lui permettre de prendre sa santé en main. T'sais. Fait que je pense que le jeune va être fier de ça, de voir ses parents peut-être des fois dire hey, mais mon beau, mes parents ils sont pas actifs, ils sont sédentaires, ils ont mal souvent au dos. Puis finalement, hey, mon père, depuis qu'il s'entraîne, il a plus mal dans le dos, il vient courir avec moi, il fait du vélo l'été avec moi, il se lance la balle avec moi. C'est des choses que peut-être une manière que le jeune va retrouver avec son parent qui a peut-être plus, puis c'est peut-être juste ça que ça prend, cette petite allumage-là de dire OK, je me prends en main moi avec, puis j'entame le pas. T'sais. Ah, mais tu sais, nos enfants, c'est des éponges, là, dans le sens, tu sais, moi, quand mon enfant fait quelque chose qui me dérange, je me regarde, puis je me dis, Colin, j'ai fait ça hier, là, tu sais, si ça me dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en moi, puis c'est la même chose, tu sais, si, tu sais, je pense à, mettons, moi, mes enfants, ils mangent des légumes de façon disproportionnée, mais tu sais, c'est ça, là, à la maison, il y en a toujours de disponibles, ben c'est la même chose pour toi, tu sais, tes enfants, puis les parents qu'on est en train de parler, ils ont le goût de bouger, puis de façon adéquate, ben ils voient leurs parents, ils sont structurés. Puis j'aimerais ça t'amener là, justement. Tu sais, Ninja Warrior, on peut voir ça comme une discipline, justement, des parcours à obstacles. Puis, tu sais, c'est un peu du jeu. Mais je pense que de ton côté, il y a une philosophie aussi. C'est un vrai entraînement. Puis tu mets ça en place. C'est pas un centre libre, justement. J'arrive, je fais 2, 3, tu sais, je m'amuse à faire 2, 3 obstacles, puis ça finit là. Toi, t'amènes vraiment de la technique. Parle-moi un peu de ça. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, tout à fait. Oui, on se démarque un petit peu des autres centres de cet aspect-là. Tu sais, la majorité des centres Ninja Warrior Québec, c'est principalement des centres d'amusement où il y a une partie Ninja Warrior, mais il va y avoir d'autres parties aussi à côté, là, qu'on voit des fois des centres de trampoline, par exemple, ou des jeux interactifs, ou des... Nous, c'est vraiment que du ninja. On n'a pas d'escalade, on n'a pas de parcours, on n'a pas de jeu. C'est vraiment 100% Ninja Warrior. On est le seul centre, d'ailleurs, au Québec. On est deux. On a aussi un centre à Trois-Rivières, mais il y a très peu de centres au Québec qui sont axés que sur Ninja Warrior. Puis nous, on n'a pas vraiment de libre, on n'a pas de... Notre marketing, c'est pas fait sur venez avec vos enfants faire du ninja chez nous. On veut vraiment faire le contraire, finalement. Plus vous êtes intéressé par la discipline, venez nous voir, on va vous l'enseigner, la discipline. Un peu comme du karaté, tu vas pas faire du karaté un samedi qui mouille avec ton enfant pour dire je vais casser des planches de bois, tu sais. Ça prend des certaines techniques de base avant de commencer à vouloir casser des planches. Ouais. C'est un peu le même principe que le ninja, tu sais. Oui, tu peux grimper, sauter à n'importe quel âge sans technique. Mais nous, on le voit vraiment plus de la discipline du ninja qu'on veut vraiment entraîner. Fait que c'est sous forme de session. Fait que c'est vraiment un centre semi-privé. C'est sous forme de session, de cours. Mais on offre du libre à nos membres et nos non-membres aussi, mais pour vraiment venir peaufiner leur technique, peaufiner un peu les obstacles qui n'ont peut-être pas réussi cette semaine ou qui veulent travailler davantage ou peu importe. Mais sinon, c'est toujours axé sous forme de cours. Donc, c'est des sessions de entre 10 et 15 semaines où est-ce qu'il y a une progression de semaine en semaine dans certains obstacles. On a des entraîneurs, on a 3 entraîneurs par cours qui vont diviser, qui vont avoir une charge de 5 à 7 enfants avec eux pour leur enseigner des techniques, des parcours, corriger des trucs. Donc, on est vraiment plus dans l'aspect, effectivement, sport, pratique de sport, comme on va voir au hockey, comme on va voir dans les autres disciplines, plus que dans le centre d'amusement, effectivement. Puis, parlons-en un peu de l'offre de service, entre autres, principalement de ton nouveau centre. Tu sais, je sais que maintenant, tu peux faire des fêtes d'enfants, tu fais les journées pédagogiques. Tu sais, il y a une offre vraiment élargie. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de cette offre de service-là.
Oui, bien tout à fait. Là, l'affaire, c'est que, tu sais, je viens de dire qu'on est un centre d'entraînement, mais je me dis, les jeunes, à cet âge-là, ils veulent quand même avoir du fun pareil. Fait que là, je me dis, y a-tu moyen d'avoir du fun en s'entraînant puis en faisant le ninja, puis sans aller de gauche à droite puis d'ouvrir ça à tout le monde, tu sais? Fait que les journées pédagogiques, quand on a ouvert ça, ben quasiment tous juste nos membres, juste nos jeunes qui font des cours. Ils disent, hey, moi, c'est sûr, je vais faire une pédago ninja. Puis, tu sais, un tournoi de Flores Lava avec un jeu de ballon chasseur à travers des obstacles, avec des gars de Nerf à travers les matelas. C'est sûr que tous les jeunes trippent, tu sais. Mais le but, c'est d'amener un peu le côté jeu, justement, le côté un peu libre, ce qu'on trouve dans les centres d'amusement, dans ces événements-là. Fait que Fête d'enfants, c'est venu aussi par la suite pour les mêmes raisons. Tu sais, ben, gars, oui, on va faire connaître le ninja, mais quand t'es fêté, le fêté fait du ninja, ça veut pas dire que tous ses amis qui invitent font du ninja, tu sais. Fait qu'on va faire un petit peu de ninja pour initier un peu tout le monde. Puis après ça, ben, on va jouer un peu à travers les ninjas. On va vous faire découvrir des obstacles d'équilibre. Puis on va faire un petit chase tag ou un petit parcours à Flores Lava, justement, ou un jeu de ballon avec des obstacles. Donc, il y a moyen de les amuser à travers ça aussi, mais toujours personnalisé quand même, puis quand même toujours sous la responsabilité d'entraîneur. Fait qu'on le fait quand même toujours jamais libre, finalement. C'est quand même toujours supervisé puis encadré parce qu'on veut vraiment éviter les blessures de un, c'est sûr, mais on veut quand même garder toujours un cadre où est-ce que le jeune est en évolution de toute manière, même quand il s'amuse. Fait que oui, on a à cette heure maintenant, pour ces raisons-là, des fêtes d'enfants. Fait qu'il y a possibilité de faire des... Puis on fait pas beaucoup de promotion là-dessus parce que, tu sais, on a déjà beaucoup de demandes juste avec nos jeunes ninjas. Hey, c'est sa fête, ils aiment tellement le ninja, ils aimeraient ça venir faire ça chez... Mais pas de trouble, tu sais. Fait que on fait pas de promotion, mais oui, on l'offre à tout le monde. Pas besoin de faire du ninja chez nous pour faire les fêtes d'enfants. Puis on a des forfaits de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Puis on fait vraiment... On questionne un peu le parent puis le jeune. Qu'est-ce que tu aimerais à ta fête? Il y a des jeunes qui font de la compétition, d'autres veulent être des compétitions. Tous les invités font du ninja, fait que là, on peut se permettre de faire des petites compétitions. Mais il y en a qui n'ont jamais fait de ninja, ben on va leur faire découvrir plein de petits jeux d'équilibre. On a des petits défis style Survivor, on peut sortir ça, des jeux on a vraiment un petit peu de tout. Fait que les pédagogiques, c'est un peu ça. C'était de réinventer un peu la fameuse pédago d'école. Ouais. Tout le monde, ce qu'il aimait à l'école quand c'était pédago, c'est les jeux. OK, ben là, c'est libre, on peut aller grimper dans les escaliers. Est-ce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, de grimper dans les escaliers, puis grimper les cordes, puis aller jouer dehors dans des modules, puis jouer à tag avec mes amis. Ça, j'aurais pu jouer 4 heures. T'sais. Fait que c'est un peu ça que je voulais amener, mais superviser dans le centre d'entraînement. Fait que là, quand ils viennent en pédago, ben oui, on fait du bricolage, on fait des arts, mais on fait des jeux, on fait du ninja, on fait de la technique, on fait de l'amusement dans le ninja, on va jouer dehors, on va au parc. Il y a vraiment de tout. Fait qu'on essaie vraiment d'amener une expérience où que le jeune a du plaisir à venir au centre parce qu'on veut justement que quand il rentre au centre, c'est pas je m'en vais encore faire du ninja, je m'en vais encore avoir mal parce que, tu sais, et non, au contraire, d'être hey, yes, sir, c'est ma journée pédagogique, j'ai le goût d'aller au ninja. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie d'alimenter chez les jeunes pour qu'ils attribuent à je vais m'entraîner, c'est le fun, c'est du plaisir, puis j'attends ça. Ouais. Fait que jeune pédagogique aussi. Puis, à ceux de ça, ben, vient tous les forfaits privés, que ce soit de l'entraînement privé pour les athlètes ou juste des gens. Il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils veulent louer le centre pour du corporatif. Ils veulent avec leur employé puis les jeunes de leur employé venir vivre. Fait qu'ils font un party. On a une mezzanine en haut avec des tables. Fait qu'ils peuvent amener un lunch, un buffet, whatever. Puis là, on organise ça. On a un pays de basket, une table de ping-pong. Fait que les parents peuvent jouer au ping-pong, au basket pendant que les jeunes font du ninja. On peut faire de l'entraînement pour les parents pendant que les jeunes font... Fait qu'il y a vraiment accès un petit peu à tout. Fait que ça, c'est la formule un peu libre ou est-ce que VIP qu'on offre aussi, là, parce que des fois, les gens vont réserver le centre pour ces aspects-là. Fait. Très cool. Si on pensait un peu une vision d'avenir, justement, ça a beaucoup évolué ton entreprise. On a fait un survol de plein de choses. 2025, puis même dans un horizon de 3 à 5 ans, c'est quoi ta vision pour l'entreprise? Bien, ma vision va toujours être la même. Ça va être de développer le ninja, d'être vraiment une référence en ninja au Québec, d'aller chercher le plus grand potentiel qu'on peut aller chercher avec les jeunes pour les faire bouger. C'est sûr qu'avec la compagnie Force 5 qu'on vient d'acquérir présentement, ben on a quand même cet aspect-là qu'on veut développer aussi, le côté une nouvelle business d'obstacles, mais toujours en ayant en tête que c'est pour nos athlètes, c'est pour nos ninjas. Éventuellement, peut-être un agrandissement. On commence déjà encore à être un petit peu sérieux, même dans le 3e centre. Fait que peut-être qu'il y aura un agrandissement futur aussi. Puis tout l'aspect après ça, mobile, parce qu'on fait aussi des événements extérieurs dans des parcs pour les fêtes de quartier, beaucoup, pour les écoles en fin d'année scolaire, des camps de jour. Donc, il y a cet aspect-là qu'on fait, qu'on va peut-être continuer à promouvoir un petit peu davantage, rentrer peut-être dans des écoles pour leur faire vivre un peu
l'aspect ninja, puis leur donner ça. Fait que il y a ça qu'on veut essayer de développer aussi, mais on veut pas trop s'étaler dans les projets, même si j'ai déjà beaucoup de projets. Ils sont au moins toujours alignés vers dans la même option, mais on veut vraiment garder le fil sur développer le jeune, développer la discipline. Je veux être à l'avant-garde, je veux être un peu avant-gardiste du ninja au Québec. Tu sais, je regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger. Okay. Je passe mes temps libres, que j'ai pas beaucoup, mais quand j'ai du temps libre, je regarde ce qui se passe de ninja, les compétitions aux États-Unis, ce qui se fait en Australie, en Europe, pour vraiment toujours rester à jour, puis d'offrir les nouveaux obstacles ou les nouvelles techniques à mes jeunes aussi, pour toujours être dans la course finalement. Ouais. Fait que c'est un peu ça que j'aime faire. Fait que c'est ça la vision d'MST, c'est vraiment d'être toujours avant-gardiste puis de promouvoir le sport du ninja et de permettre au maximum de gens de s'entraîner. Puis ça veut dire que c'est des jeunes, mais c'est aussi des parents. Ouais. Fait que on veut que toute la famille soit en forme. Là. Fait que ton jeune de 3 ans, ton père, ton grand-père, tu sais, notre plus vieux client, là, il a 70 ans présentement, là, qui s'entraîne 3-4 fois semaine, puis il fait tous les entraînements. On les adapte à ce qui doit être adapté, mais il n'y a pas de limite d'âge. Là. Wow. Fait que de 3 à 70 ans, on peut tous les entraîner. C'est bon. Puis là, le défi, c'est comment on va dépasser 70 ans, puis de l'autre côté, comment on va voir les jeunes. Je pense aussi à l'aspect compétition. T'sais, on l'a effleuré un petit peu, mais je trouve qu'on n'en a pas tant parlé. Tu disais, entre autres, que quand tu te promènes, parce que vous vous déplacez, vous allez faire des compétitions à travers plusieurs environnements, puis tu disais que tu n'étais pas gêné de ce que tu amenais comme performance, justement, les jeunes. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça ressemble à quoi, un peu les prix que tes jeunes ou que tes athlètes ont gagnés, puis comment vous comparez, mettons, au Canada, puis peut-être même plus loin? Oui, bien tout à fait. Effectivement, je suis quand même assez fier de l'équipe de compétition qu'on est en train de bâtir. Il faut comprendre que les Américains, ça fait comme 15 ans que ça existe, fait qu'ils sont quand même en avant sur nous autres un petit peu. Mais quand on regarde les jeunes athlètes, les athlètes de 6, 7, 8, 9 ans, ça fait 6 ans nous, au Québec que ça existe. Fait que nos jeunes qui ont commencé à 4 ans sont à 10 ans présentement. Fait que théoriquement, on est à peu près au même niveau que les Américains dans ces catégories d'âge-là. Le sport est très, très évolué quand même aux États-Unis. Là. Mais non, franchement, tu vois, on va souvent au championnat du monde à chaque année. De la UNA, qui est une ligue américaine. Puis on amène toujours environ 60 à 80 athlètes quand même qui se qualifient pour les championnats du monde. Puis on a rapporté 29 médailles là, cette année, dont je crois qu'on est le gym qui en a rapporté peut-être même le plus. Là. J'ai pas eu mais si on n'est pas le plus, on est dans les tops pareil. On a fini une compétition internationale qui est la WNAG qu'on fait à tous les mois de mars, qui se fait partout à travers le monde dans les différents centres qui veulent y participer. OK. Puis on a fini en deuxième position l'année passée en termes de médailles. À travers le monde. À travers le monde, oui, exact. Fait que, non, on a quand même, tu sais, on travaille quand même fort pour se démarquer un petit peu. Partout où on va, je te dirais qu'on fait parler beaucoup. T'sais, on arrive en masse, on a tous des chandails rouges avec le logo du Québec, ça la manche. Hey, c'est qui eux autres? On les voit jamais d'habitude. Fait que ça fait parler un peu. Puis au final, à chaque compétition, on fait quand même plusieurs podiums. On a quand même des bonnes performances. Ouais. Fait que souvent, là, les coachs, moi, c'est un peu ma fierté quand je suis dans d'autres centres, les coachs des Américains viennent me voir, hey, venez de où? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la programmation? Comment tu fais tes entraînements? Fait que, juste par curiosité, des on les a jamais vus, puis ils sont quand même bons. Puis pareillement, moi, j'aime bien ça de parler avec les autres entraîneurs, voir un peu ce qu'ils font. Mais non, je te dirais que peu importe ce qu'on voit habituellement, on fait quand même bonne figure, puis ça prouve juste que, puis tu sais, avec toute transparence, puis très humble, là, je pense juste que les jeunes font leur job, travaillent bien, sont passionnés, ils veulent vraiment bien performer. Fait que moi, j'ai cette pression-là un peu d'être obligé de leur offrir le maximum que je peux leur offrir pour atteindre leur potentiel qu'ils ont le goût d'atteindre. T'sais. Fait que si eux sont aussi passionnés puis impliqués dans leur développement, je me dois en tant qu'entrepreneur puis entraîneur développer ma business au maximum que je peux pour leur permettre ça. T'sais. Je ne voudrais pas être l'élément qui freine la progression d'un jeune au ninja. Fait que je m'arrange pour être tout le temps le plus up-to-date puis à tous les jours, on modifie le parcours. Il y a des centres où ça va être au mois, ou 2 mois, ou 3 mois. À tous les jours, avec les sportifs, on n'a pas vraiment le choix non plus. Mais à tous les jours, on modifie, on va changer des trucs, on rajoute des nouveaux obstacles. On va faire une compétition, nos jeunes manquent de quoi. 2 jours après, il est dans le gym puis on l'essaye. Je l'ai fabriqué, je l'ai fait fabriquer, on l'a acheté, peu importe, mais on va le pratiquer. Puis, on a plein de champions. Là, on a des champions canadiens, des champions mondiaux qu'on a dans le centre qui sont médaillés d'or ou qui ont eu des podiums l'année passée. Fait que, non, on a vraiment des athlètes quand même assez forts. Fait que je garde encore en mission d'offrir ça à mes jeunes le plus longtemps possible.
Ça donne bon espoir pour le championnat canadien, en tout cas. Oui, Claire, oui. Ça vous met un niveau de défi quand même élevé, mais aussi pour ceux qui auront la chance de venir voir ça, on peut avoir un bon espoir que les Mascoutins s'en tirent bien, là. Oui, j'espère. En tout cas, je pense que ça va motiver nos jeunes, certainement, de recevoir ça, d'être le gym haute un peu. Ils vont sûrement avoir une petite motivation de dire, mais je veux vraiment bien performer puis le faire. Fait que non, je pense que ça va être intéressant de suivre ça prochainement. Ah non, clairement, on va se garder ça en tête. Je viens qu'à regarder ma petite liste de ton côté, voir si j'ai couvert la majorité de tes sujets. Ça c'est bon. Ben écoute, on a fait un bon survol. Vraiment, je suis content d'être venu faire ça avec toi parce que on se connaît, j'ai appris à voir ton centre grandir, j'ai été même moi utilisateur, puis aujourd'hui, je redécouvre plein de choses, mais je trouve ça le fun qu'on ait pris ce temps-là parce que ça l'ouvre mes horizons, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous auront écoutés puis qui vont avoir découvert des trucs. Clairement, comme vision d'avenir, ben ce que j'entends, c'est que tu veux que les gens soient en forme. Oui, clairement. Puis que tu leur amènes qu'est-ce qu'il faut. De ce côté-là, peut-être si on pouvait conclure avec ça, qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon athlète ou qui fait que quelqu'un a des saines habitudes de vie? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens dans cette réflexion-là? Oui, bien, premièrement, merci de m'avoir invité. J'aurais bien content d'être venu moi aussi. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est rare qu'on prenne le temps de jaser. On est tout bien occupé tout le temps sur une go à gauche puis à droite. Fait que de prendre cette petite heure-là puis de parler ce que j'ai peut-être jamais dit finalement ou rarement dit à quelqu'un, ben là, ça nous a permis de le mettre sur le tape. Mais non, ça a été bien agréable. Fait que merci de l'invitation. Puis oui, à vrai dire, qu'est-ce qui fait d'un bon athlète? Je pense que c'est vraiment son implication. C'est ça qui va faire. C'est pas tant ses habiletés, ses capacités physiques. Oui, il y en a qui génétiquement sont avantagés. Ils ont vraiment des bonnes aptitudes. Puis on s'entend qu'à un certain niveau professionnel, tu n'as pas le choix de les avoir si tu veux être rendu là. Mais au-delà de ça, ce qui va faire un bon athlète, ça va vraiment être son implication, puis comment sa relation avec le sport puis la performance. Parce qu'il y en a qui sont très, très doués physiquement, mais qui sont un petit peu sloppy, on va dire, lâche ou un petit peu désintéressé. Moi, c'est pas grave, je suis bon, fait qu'on le fait un peu. Puis j'ai le contraire, j'ai des jeunes qui c'est pas les plus habiles génétiquement, mais ils veulent tellement fort, puis ils sont tellement impliqués, puis à chaque entraînement, je leur dis 3x10, pas 3x9, le 3x8, ça va être 3x10 à son 100%. Je leur dis de le faire 5 fois, ils peuvent le faire 7 fois s'il faut. Ils vont toujours être au maximum de la capacité, ils vont toujours aller au maximum. Je pense que c'est ça qui fait un bon athlète. Quand tu le fais pour les bonnes raisons, tôt ou tard, tu vas être récompensé parce que tu vas avoir les aptitudes que tu as besoin d'avoir. T'sais. Fait que, outre la génétique, puis outre ta forme physique de base, je pense que si tu veux vraiment t'être impliqué dans ce que tu fais, puis impliqué, c'est pas juste dans le gym, là, ça va être justement à te coucher tôt, à bien manger, à t'hydrater, à performer, à écouter. Donc, c'est ce qui fait, je pense, un bon athlète. C'est vraiment quelqu'un qui s'implique à 100% dans sa discipline, puis qui il comprend l'importance de faire attention à sa santé puis à l'entraînement. Puis je pense que c'est ce qui fait que les meilleurs au monde, en plus d'être bons génétiquement, ils ont ça. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Vraiment, c'était super intéressant. Puis j'ai hâte de voir la suite de ton entreprise. Merci, Guillaume. C'est pas gentil.